L'utilisation des transsaturniennes a été une catastrophe pour l'astrologie contemporaine. Déjà du temps de Chouinard, en 1900, on avait déjà connu et découvert Uranus et Neptune, plus les astéroïdes. Pas encore Pluton, qu'on découvrira qu'en 1930. Et dont d'ailleurs on sait qu'il sera déclassé par la suite. Mais on entendait l'autre jour Yves Lenoble, lors de cette journée consacrée à André Barbeau, nous parler notamment de Iris, ou Eris, je crois, Eris, une transe plutonienne. Ils ne se mettent pas. C'est délirant. Donc, je crois qu'il faudrait réfléchir sur les effets pervers de ces nouvelles planètes, invisibles à l'œil nu, dont le cycle est beaucoup plus lent que ceux de Mars, Jupiter et Saturne, et dont on n'a pas vraiment besoin, très franchement. On a une triade qui correspond à 3 niveaux de fonctionnement, Mars, Jupiter et Saturne. Si on avait bien compris cette triade, on ne se serait pas embarqué dans l'aventure de transsaturnienne. Pourquoi faire? Ce que j'appelle la pléthore des signifiants. L'invasion de nouveaux mots, de nouveaux dieux, etc. Malgré le garde-fou de Michel Gauquelin qui nous disait au-delà de Saturne, il n'y a rien à trouver. On n'a rien trouvé. Et alors, ça engage nos amis dans des grandes perspectives historiques, n'est-ce pas? De 450 ans, ou je ne sais pas combien. Alors là, on noie le poisson, n'est-ce pas? En parlant de combinaisons de plusieurs siècles, dans lesquels se prélasse notre ami Lenoble notamment. Je trouve ça grotesque. L'astrologie doit se limiter humblement à des phénomènes récurrents, fréquents, ce qui veut dire qu'elle n'est pas en mesure de nous dire qu'un événement sera majeur ou pas. Je ne pense pas qu'il y ait des configurations spéciales qui pourraient montrer ce qui est arrivé à Hitler ou à Napoléon. Il se trouve que ces gens-là ont donné cette dimension à des configurations qui auraient pris une dimension beaucoup plus faible s'ils n'avaient pas été là. Donc, c'est l'homme qui donne de la puissance aux configurations astrales et pas l'inverse. Alors, cette espèce d'inflation, de surenchère avec une planète comme Pluton qui met 250 ans, Neptune 165 ans, etc. Une espèce de délire, de folie des grandeurs. Je trouve ça abject. Et je suis dans le protestantisme à ce niveau-là, s'il faut dire, du côté de Luther, contre les excès et les abus de ces transsaturnistes qui voudraient, n'est-ce pas, s'allier à l'histoire, apporter à l'histoire une caution astrologique en quelque sorte. Je ne sais pas si beaucoup d'historiens se sont laissés tenter par ces transsaturniennes. Donc, comme je le disais dans une autre vidéo, ces transsaturniennes qui auraient agi sur nous, et nous pauvres astrologues d'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, qui ignorions ces planètes, et qui étions dans l'erreur, dans l'ignorance, jusqu'en 1781. Et encore, beaucoup d'astrologues ne sont pas convertis immédiatement à la religion uranienne. En France, on a résisté encore un siècle, jusqu'aux ouvrages d'un Faux-Malo, jusqu'aux traductions des ouvrages d'Alain Léo, parce que les Anglais avaient souscrit au transsaturnisme bien avant les Français. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, alors que les hindous, eux, avaient résisté. L'astrologie ésotérique traditionnelle, elle n'a que faire de ces planètes.
au-delà de Saturne. Il a bien raison. Donc, il y a un combat, là, entre ceux qui sont saturnistes, qui veulent s'arrêter à Saturne, et ceux qui sont transsaturnistes, qui coupent, qui déguisent le milieu astrologique, et qui donnent des astrologies totalement différentes, en plus. Qui ont pas du tout les mêmes repères et les mêmes fondements. Jusqu'à Saturne, on a des cycles longs, pas plus longs que 30 ans. On est donc, ce que j'appellerais une perspective récurrente. Là, on a vraiment une cyclicité extrêmement rapide. Si on est dans la sociologie. Au-delà de Saturne, on débarque dans l'histoire, dans l'océan de l'histoire, avec ces grandes perspectives sur des siècles et des siècles. C'est ce qui permet d'ailleurs à Barbault, si j'ai bien compris, de mettre en perspective ses travaux de son indice cyclique en disant que oui, mais en réalité, il n'y a peut-être pas eu de guerre mondiale, mais ça correspond à un cycle extrêmement lent et de renvoyer à ce qui s'était passé 500 ans plus tôt, etc. Passons. Donc, la guerre est là. La guerre, elle est là. La guerre est déclarée à ce niveau-là. Et je crois que c'est un sujet fondamental. Depuis qu'on vient d'écouter cet hommage à Barbault, la question des transsaturniennes est évidemment majeure. Parce que sans les transsaturniennes, Barbault, il disparaît complètement.